Je vous demande un tonnerre. Touche pas, touche pas, touche pas ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas ma vie. Sociaux, j'ai squatté ce petit paradis au bout de 3 mois et des sous. Et j'ai eu peur, j'ai crié entre un papa et une maman. Touche pas, touche pas, touche pas ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas ma vie. Touche pas ma vie. Touche pas, touche pas, touche pas ma vie. Vous en voulez une autre? Je ne vous avais rien demandé, vous les 2 apprentis sorciers. C'est péché. Je suis le fruit de vos entrailles, digue les amours, dès que m'entendent le printemps. Vent du miel de votre tendresse, siffle du vin de vos cœurs. Tous, nous avons été ce fœtus de 12 semaines que l'on considère aujourd'hui comme un tas de cellules. Et cet enfant, sur le masque que vous portez, on peut distinguer ses yeux, ses oreilles, ses narines, sa bouche, son cœur bat. Il peut sucer son pouce. Mais le législateur veut faire de ces embryons des déchets, jetant ainsi à la poubelle des milliers de vies innocentes. Macron, Macron, touche pas aux embryons. Macron, Macron, touche pas aux embryons. Macron, Macron, touche pas aux embryons. Merci mes amis, merci. On a tenu à maintenir cette année la mobilisation puisqu'il y a 2 projets de loi en cours d'examen au Parlement. Une proposition de loi qui revient au Sénat cette semaine, qui propose d'allonger le délai d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines et de supprimer la clause de conscience des professionnels de santé spécifique à l'avortement. Et donc nous considérons que ces lois effectivement sont scandaleuses, d'abord parce que il y a beaucoup trop d'avortements en France et que par ailleurs allonger le délai légal d'accès à l'IVG, ça veut dire aller chercher dans l'utérus des mères des embryons qui sont devenus des fœtus, qui ont déjà des membres formés, qui bougent, qui sucent leur pouce et qu'il va falloir démembrer pour aller les sortir du sein de leur mère. Par ailleurs, la clause de conscience spécifique des professionnels de santé protège les sages-femmes, les infirmières, les médecins qui ne veulent pas faire d'avortement dans les centres obstétricaux des hôpitaux. Et quand cette clause de conscience aura sauté, alors ils ne pourront plus faire valoir leur objection de conscience. Il est de plus en plus compliqué, mais on n'abandonnera jamais. Et vous voyez, là, ce qu'on a voulu mettre en avant aujourd'hui, c'est des associations qui œuvrent chaque jour dans le silence et qui sauvent des vies, de femmes qui sont en détresse, mais aussi d'enfants handicapés qui sont reçus par exemple dans la consultation de la Fondation Jérôme Lejeune. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui travaillent dans l'ombre et le silence et qui petit à petit posent des pierres et qui un jour nous feront sans doute gagner. Je crois vraiment qu'en France en tout cas, le gouvernement a fait une très grosse erreur, c'est qu'il va tellement loin aujourd'hui qu'il permet une prise de conscience qui n'existait pas avant. Vous avez des parlementaires de gauche aujourd'hui, de La République En Marche, qui disent qu'ils sont choqués par l'interruption médicale de grossesse à 9 mois
un critère de détresse psychosociale qui ne veut rien dire, et autoriser l'avortement d'un enfant sain dans le ventre d'une mère jusqu'à la veille de sa naissance, aujourd'hui ça choque des gens qui étaient pas opposés à l'avortement hier. Toute femme pourra faire valoir une détresse psychologique ou sociale si elle tombe enceinte au mauvais moment et qu'elle risque de perdre son travail, si elle perd son emploi et qu'elle se retrouve avec des difficultés financières importantes. Tout cela, c'est des détresses psychologiques, financières, sociales qui sont objectives. Mais est-ce que ça justifie qu'on supprime un être humain dans le ventre d'une mère à 6, 7, 8 mois de grossesse? C'est absolument invraisemblable. Et à l'heure où on sauve des vies, à l'époque d'une pandémie historique, on devrait s'interroger pourquoi, d'un autre côté, on ne cherche pas des solutions pour mettre en place des politiques publiques qui cherchent à accompagner les enfants qui attendent des enfants, accompagner des femmes qui attendent des enfants et qui sont en difficulté. Cette banalisation, c'est un aveuglement. Je crois qu'il y a un échec collectif. Je pense que il y a un aveuglement collectif. Et malheureusement, aujourd'hui les Français n'osent plus dire ce qu'ils pensent sur ce sujet. Il y a un silence coupable, tout le monde sait, mais personne n'ose dire que ça suffit, qu'on n'en peut plus, qu'on ne peut plus faire ça, puisque c'est une société qui élimine ses enfants, c'est une société qui perd son âme, et c'est une société qui n'a pas d'avenir. Donc tournons-nous vers la vie plutôt que se tourner vers la mort. Non, nous ne sommes malheureusement pas écoutés par le gouvernement, mais nous avons des relais politiques courageux au Parlement qui prennent en compte nos revendications, qui les comprennent et qui aujourd'hui mettent en œuvre un lobby efficace, je crois, qui peut permettre de convaincre certains parlementaires et qui peut-être demain nous permettra de renverser la mise. Merci Émile. Imaginez-vous, grâce à la marche pour la vie, nous vous demandons vraiment de bien faire attention aux consignes sanitaires, à savoir le port du masque notamment. Chers amis, votre voix, notre voix, et interpeller les élus sur ces sujets si importants. Cliquez sur ces sujets et qui vous fournit les outils pour l'interpeller. Je vous demande de vous connecter et faites du bruit sur internet, comme vous faites du bruit ici, ou dans les médias, à défendre notre combat. Encourageons-les, encouragez-les mes amis. Même si elle n'est pas toujours respectée, reste le dernier refuge des consommateurs. Vous êtes hyper chaud, si vous les laissez ici toute l'année, mais malheureusement, le couvre-feu... Vive la vie! Eh bien écoute, j'habite juste en face de l'autre côté, à la Tour Eiffel, et j'ai su à la messe aujourd'hui à Saint-Léon qu'il y avait donc cette manifestation pour la vie. Donc je n'arrivais pas bien à savoir qui c'était, mais c'était la marche pour la vie, c'est ça? En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on défend la même chose, c'est-à-dire le maintien de la vie naturelle, biologique. Et je pense qu'il est vraiment important avec la loi de bioéthique, enfin de biotechnique, parce qu'elle n'est pas éthique et elle n'est pas bio, qui arrive au Sénat le 19 janvier, là, la semaine prochaine. Et il serait vraiment important que nous retrouvions une unité, si ce n'est sur le contenu des demandes, au moins sur le constat général qu'on est en train de disparaître dans la technologie, notamment celle qui atteint le génome humain. Ça passe par la suppression du fœtus, bien évidemment, et ça passe aussi, je suis obligé de l'ajouter, par la modification du génome somatique, c'est-à-dire de notre génome d'adulte, avec une vaccination dont on ne sait absolument pas ce qu'elle va produire comme effet sur notre fonctionnalité biologique, cellulaire, génomique. Voilà, donc je venais un peu savoir si on allait pouvoir faire des actions communes qui allient les deux types de démarches, c'est-à-dire
l'atteinte à la vie dès la fécondation, dès le génome germinal, mais aussi celle qui atteint aujourd'hui en population générale le génome somatique, c'est-à-dire celui de tous les adultes, à travers des nouvelles technologies qui nous sont injectées dans le corps et qui modifient l'intégrité même de notre fonctionnalité biologique. Voilà ce que je peux dire, Virginie Thélène, Avenir pour tous. Donc j'espère que pour les prochaines manifestations, nous pourrons à nouveau parler de concert et allier tous les sujets qui portent atteinte à la vie naturelle de la personne humaine, de l'humanité dans son ensemble.